Seigneur vient et parle à cet homme et lui dit, je pense que ça c'est bien, ce serait bien pour toi aussi. Et la personne dit, oh, accueillir les gens, ça c'est tout un travail. Non, non, je ne me sens pas. Je pense que Marguerite là-bas est plus appropriée, elle est toujours souriante, ça va aller mieux, je crois que c'est elle que tu dois prendre. Le temps passe. Et le pasteur fait de nouveau l'appel et dit, voilà, il y a l'évangélisation, j'ai besoin de gens pour l'évangélisation. Le Seigneur parle encore à cet homme et lui dit, ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Et la personne dit, oh, évangéliser, il faut connaître bien sa Bible, il faut aller parler, moi je suis timide, je ne sais pas trop comment faire, j'ai jamais fait. Envoie plutôt Marcello. Marcello, lui, il s'y connaît bien, j'ai déjà vu parler, lui ça va aller mieux. Et le temps passe. Et la personne qui était sur le banc de l'église se retrouve au ciel. Il arrive devant Dieu. Il arrive devant Dieu. Et Dieu lui dit, et en fait, ils sont 4 personnes. Alors, il y a tout le monde qui regarde ce que le pasteur il fait. On est vite distrait. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Et donc, ils arrivent devant Dieu. Il y a 4 personnes qui arrivent devant Dieu, dont la personne qui était sur le banc. Et Dieu dit, j'ai besoin de 3 personnes parce que j'ai un grand travail à faire. Et la personne qui avait toujours refusé les appels de Dieu, dit à Dieu, oui, moi, Seigneur, moi je veux bien venir parce que je ne peux rien te refuser, je peux tout faire pour toi. Et le Seigneur lui dit, je suis désolé mon ami, mais dans le ciel, il n'y a pas de banc. Est-ce que vous avez compris? La signification, à chaque fois, il s'est dit, je reste sur mon banc. Envoie quelqu'un d'autre. Je reste sur mon banc. Et si le Seigneur lui dit, dans le ciel, il n'y a pas de banc, parce que tu es toujours resté sur ton banc, maintenant c'est trop tard. Amen. Amen. Le pasteur m'a demandé d'insister encore sur l'engagement. Et dans la louange et pendant le moment de louange, on a encore insisté sur l'engagement. Je pense que c'est un point que Dieu veut taper encore aujourd'hui. Amen. Amen. En 2-3 mots, je vais rappeler mon message de la semaine passée. On a vu que Dieu s'est engagé pour nous. Amen. Il s'est engagé jusqu'à la mort, afin que nous puissions avoir un bien-être. Jésus-Christ est venu à la croix pour que nous puissions être dans un bien-être, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Il s'est engagé pour nous du début de l'histoire de l'humanité jusque même à la fin, parce qu'il s'engage à revenir aussi sur la terre, afin que nous soyons heureux. Amen. Et on a vu qu'il y avait 3 sortes d'engagement. Bien sûr, il y en a certainement plusieurs d'autres, mais on en a pris 3. Le premier engagement, c'était le bon engagement. C'était Ruth. Ruth qui s'était engagée à suivre sa belle-mère et elle savait qu'elle devait renoncer à beaucoup de choses pour ça. Elle devait renoncer peut-être à avoir des enfants, peut-être avoir un mari. On l'a vu, on ne va pas répéter, mais elle s'était dit, je reste avec toi jusqu'à ma mort. Et là où tu seras, je serai, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth s'est dit, je vais servir ma belle-mère parce que, en servant ma belle-mère, je sers mon Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, si je dis, qui veut s'engager pour sa belle-mère jusqu'à la mort, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sourire et vont dire, pas moi, pas moi, pas moi. Amen. Ça va être dur. Amen. Il y en a qui sont en train de réfléchir, moi avec ma belle-mère. Mais Ruth l'a fait. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois on peut se mettre à disposition d'un homme et on sert Dieu en faisant cela. Amen. Alors ça c'était le bon engagement parce qu'elle a dit, là où tu seras, je serai. Jusqu'à la mort, je te suivrai. Ça c'est le bon engagement. On a vu deux engagements où il y avait des difficultés, c'était difficile. Un des engagements, c'était Jonas. Jonas qui était très conscient de ce qu'il était et qui ne voulait pas se plier à la volonté de Dieu. Amen. Et donc il disait, il a fui ce que Dieu voulait faire.
Et Jonas aussi ne voulait pas quitter son confort. Après, on a vu Moïse. Moïse, en fait, Moïse, lui, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas encore très bien Dieu. Et donc, il arrive sur la terre, il voit un buisson ardent, un buisson qui est en train de brûler et pourtant qui ne se consume pas. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce que ce lieu est saint. Et pendant toute la conversation, Dieu va apprendre à connaître, Moïse va apprendre à connaître Dieu. Amen. Et donc, Moïse se présente devant Dieu et lui dit, ôte tes souliers. Pourquoi il ôte ses souliers? Parce qu'on l'a vu que les souliers sont en fait, désignent ce que l'on va faire. Les souliers désignent l'endroit où on va aller. Si je vais me promener, si je vais courir, je vais prendre des baskets. Si je vais faire du sport, je vais prendre des chaussures de sport. Si je vais travailler, je vais prendre des chaussures de travail. Amen. Ça désigne ce que l'on va faire, où l'on va aller. Et quand Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce que ce lieu est saint, ça veut dire que Dieu est en train de lui dire, maintenant, ce n'est plus toi qui va diriger tes pas, c'est moi qui va diriger tes pas. Amen. Et donc, j'embraye sur ce passage. On va prendre Deutéronome 32, 11. Le thème d'aujourd'hui, c'est encore l'engagement. Le thème général. Amen. Deutéronome 32, 11, s'il vous plaît. Et tu peux mettre 10, 10. Voilà. Je lis. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel, seul, a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Encore un passage magnifique. Quel est le contexte de ce verset? C'est évidemment, Dieu a trouvé dans une contrée déserte, on est en train de parler d'Israël en Égypte, sous la captivité. Amen. Il était dans une solitude aux effroyables hurlements parce qu'il subissait l'esclavage, il subissait tous les vices et les sévices des Égyptiens parce qu'ils étaient esclaves et devaient servir le Pharaon et les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu les hurlements de son peuple. Et il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il a empêché que ce peuple puisse être détruit et puisse rester sur l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, pareil à un aigle qui éveille sa couvée. Il est venu voltiger sur ses petits. Il a déployé ses ailes. Il les a pris et les a portés sur ses plumes. Amen. Parce que, paraît-il que l'aigle, lorsque les jeunes sont arrivés au temps où ils peuvent voler, il les pousse de son nid. Et puis il va en dessous d'eux, il déploie ses ailes, et quand le petit risque de tomber, l'aigle, la maman aigle est prête à les rattraper. Amen. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec Dieu. Je veux t'emmener avec Dieu, parce que Dieu est là pour te transporter comme un aigle. Et aujourd'hui, Dieu, il déploie ses ailes, afin que tu puisses être à la protection de ses ailes. Ça veut dire que quand tu vas tomber, il est là pour te rattraper. Je veux t'emmener à planer, je veux t'emmener à voltiger au-dessus de la terre avec Dieu. Je veux t'emmener dans un transport avec Dieu. Amen. Et Dieu veut t'emmener dans un transport avec Dieu. Pourquoi Dieu veut te transporter? Pourquoi faire? À quoi est-ce qu'il s'engage? Dieu s'engage, on a déjà vu à ce qu'il s'engageait, mais Dieu s'engage à ce que nous soyons des gens qui soient libres. Lorsque Dieu est venu voir le peuple égyptien, il s'est engagé à libérer le peuple d'Israël qui était sur l'esclavage. Amen. Et lorsque Dieu vient à notre rencontre, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu s'engage à ce que nous soyons des gens libres.
Amen. Que nous soyons libres de tout ce qui peut nous rendre en esclavage. Et pour ça, il veut nous porter sur ses ailes. Parce qu'il veut nous faire prendre de la hauteur. Il ne veut pas que nous restions dans notre situation misérable, où nous sommes vaincus, où nous sommes détruits, où nous sommes dans la souffrance, dans la douleur. Non, il veut nous porter au-dessus des situations, il veut nous élever. Amen. Dieu veut nous élever. Comme un aigle vole au-dessus à des kilomètres et des kilomètres de hauteur. Amen. Et donc, lorsque j'étais un esclave, sous la dépression, j'étais dans le désespoir d'une vie ratée, et Dieu s'est manifesté à moi. Il m'a redonné de l'espoir et il m'a libéré de cet esclavage. Où j'ai commencé à connaître ce Dieu. Et quand j'ai commencé à connaître ce Dieu, j'ai commencé à lire la parole. Et quand j'ai commencé à lire la parole, j'ai compris que je commençais à comprendre la vérité. Et la vérité affranchit, la vérité libère. Amen. Ça veut dire que lorsque je commence à connaître Dieu, je m'affranchis, je suis dans la liberté. Dieu me libère. Et dans le courant de ma vie, Dieu me libère de tout. Parce qu'il y a des délivrances instantanées, il y a des délivrances qui se passent plus tard. Amen. Et donc, Dieu, au fur et à mesure de mon parcours, me libère, me transforme, me délivre. Amen. Et Dieu, il y a un verset qui dit que là où est le Seigneur, là est la liberté. Amen. Là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Ce verset est lourd de sens. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous devons toujours être à l'endroit où est le Seigneur. Parce que si nous sommes toujours à l'endroit où est le Seigneur, c'est là qu'il y a l'Esprit. Et s'il y a l'Esprit, nous sommes dans la liberté. Amen. Alors, dans ce verset, il est dit que Dieu a transporté son peuple comme un aigle. Amen. Et dans la vie, il y a différents moyens de transport. Lorsque je vais en vacances, je réfléchis si je vais prendre l'avion, si je vais prendre la voiture, si je vais prendre le bateau, ça dépend où je vais. Et suivant mon confort, suivant mes intérêts, si c'est trop cher l'avion, si c'est etc., je vais choisir le transport. Amen. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On a la possibilité de choisir son transport. Amen. Alors Dieu, lui, il s'engage à nous transporter comme un aigle. Mais on peut refuser d'être transporté par cet aigle. On peut être refusé d'être transporté par Dieu. C'est ainsi que, on a vu, Jonas a refusé d'être transporté par Dieu. Et donc, Jonas a choisi son moyen de transport. Jonas a choisi son moyen de transport. Il s'est dit, non pas la volonté de Dieu, mais ma volonté. Et donc, je vais prendre le bateau. Et en prenant le bateau, je vais fuir loin de la face de l'Éternel. Amen. Et donc, ce premier moyen de transport-là, c'est bien évidemment, encore une fois, la chair. Jonas a choisi sa chair plutôt que Dieu. Donc il a choisi le transport de la chair. Il s'est dit, je vais prendre le bateau pour être tranquille, pour être à l'aise, pour ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Alors, où l'a emmené ce bateau? Eh bien, ce bateau l'a emmené tout simplement dans un destin tragique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu la tempête, il y a eu le flot. Merci. Il y a eu la tempête, il y a eu le flot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par un concours de circonstances, Jonas s'est retrouvé dans la mer. Amen. Et quand il s'est retrouvé dans la mer, il a été mangé par un poisson. Lorsque on choisit son moyen de transport, eh bien, on va tous, comme Jonas, atterrir dans la gueule d'un poisson. Et dans le poisson, Jonas va dire, ça pue. Il y a les ténèbres, il y a la dépression, il y a le désespoir. Amen. Et Jonas s'est retrouvé dans la baleine et crie à Dieu, Seigneur, merci pour ta délivrance. J'ai besoin de ta délivrance parce que ici ça ne va pas. Je suis à l'étroit.
je suis en cage, je suis pas bien. Et ça, chacun sait que moi, à chaque fois que j'allais pour faire les cours de théologie, je passais dans la rue à pied, et il y avait un magasin de poissons là. Je ne dis pas l'odeur là, je ne dis pas l'odeur quand on passait à côté. Ça pue. Franchement, ça pue. Les gens qui travaillent là-dedans, 2 heures après, s'ils ne sont pas lavés, ils puent encore. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça lorsqu'on prend son moyen de transport. Quand on est dans la chair, on arrive dans ce poisson qui pue, dans ces ténèbres qui pue. Amen. Et on croyait qu'on allait être bien, loin de la face de l'Éternel. On croyait qu'on allait faire ce qu'on voulait, mais pourtant, le destin nous rattrape et on se retrouve dans ce poisson. Alors, aujourd'hui, je ne peux te dire que de bien choisir ton moyen de transport. Mais il y a encore un 3e moyen de transport. L'Esprit de Dieu a transporté Jésus au désert afin qu'il y soit tenté. Amen. L'Esprit de Dieu a envoyé Jésus pour être tenté. Et Jésus arrive devant le diable. Et le diable, il est marqué que le diable transporta Jésus dans la montagne et dans un autre lieu. Et il lui fit voir tous les royaumes. Et lui dit, regarde tous ces royaumes parce que je peux te les donner si tu te prosternes devant moi. Et Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu, il lui a dit, arrête de moi Satan. Ou autrement dit, dégage de là Satan. Amen. Et donc, il y a des moyens de transport aussi qui sont très très délicats. Dans le sens que c'est le diable qui vient pour essayer de nous transporter. Et Dieu peut permettre ça. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis, qui a transporté Dieu afin que le diable puisse transporter Jésus-Christ. Amen. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton chemin, à un moment donné, Dieu peut permettre que tu sois transporté par le diable. Et donc, le diable te prend sur ses épaules. Et il te fait aller là où lui il veut. C'est ainsi que dans le transport que Israël a fait, lorsque Dieu a pris Israël et l'a sorti d'Égypte, à un moment donné, ils étaient en train de tourner un petit peu en rond. Et le pharaon a pris ça. Et s'est dit, oula, ils sont perdus. Et donc le pharaon s'est dit, je vais aller les reprendre. Et donc il a pris ses chars, il a pris son armée, et il a suivi le chemin pour aller retrouver Israël. Et le pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Le pharaon, le char ça symbolise tout son orgueil, toute sa puissance, toute sa fierté, tout ce que l'Égypte représente, toute la puissance de l'Égypte. Et le pharaon s'est laissé transporter dans son orgueil. Et dans toute cette histoire, il est marqué que le pharaon endurcissait son cœur, amen, et que le pharaon, ici, à chaque fois, redevenait orgueilleux et ne voulait pas laisser son business partir parce qu'il devait contribuer à la puissance du pharaon. Et pharaon, qui avait subi et qui avait été humilié, qui avait subi défaite sur défaite, se dit, il y a moyen que je reprenne l'avantage. Il était en train de se laisser porter par le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon, du haut de son orgueil, transporté par son orgueil, a fini sous la mer avec son armée. Ou du moins, toute l'armée du pharaon a fini sous la mer. Parce que je ne me rappelle plus si le pharaon est mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Quoi qu'il en soit, tout le symbole de sa puissance est mort. Amen. Et c'est ça aussi, le chrétien doit faire très attention. Parce que sur son chemin, il y a plusieurs moyens de transport. Il y a le transport de Dieu, l'aigle. Il y a le transport de la baleine, la chair. Et il y a le transport du diable qui vient pour nous tenter, pour nous séduire et pour nous conduire là où on ne doit pas aller. Et le chrétien, malheureusement, au lieu de dire « Arrête de moi Satan », il se laisse souvent séduire par le diable et tombe dans le piège du diable. Amen. Et ça doit cesser. À partir d'aujourd'hui, ça doit cesser. Amen. C'est fini que le diable, il te prenne sur ses épaules. C'est fini que le diable, il te dit là où tu dois aller. Aujourd'hui, on dit, à chaque fois, on discerne et on dit « Arrête de moi Satan ».
Amen. Parce que maintenant, on veut se laisser transporter par Dieu. On veut se laisser transporter par Dieu parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et qu'on veut être libre. Amen. Alors, Dieu a dit que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. Amen. Ce qui veut dire que Dieu nous a changés d'un royaume et nous a transportés dans un autre royaume. Ça veut dire qu'il nous a transportés dans un autre monde. Amen. Dieu nous a transportés dans un autre monde. Et ce monde est étrange, mystérieux, inhabituel pour l'être humain. C'est ainsi que Jésus dit à ses interlocuteurs, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. C'est parce que je suis d'en haut que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous enseigne. Et Jésus-Christ dira à ses disciples, attendez de recevoir la puissance d'en haut. Et puis vous viendrez me servir. Amen. Et puis, un peu plus loin dans la Bible, il est écrit, aspirez aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Pourquoi? Parce que nous entrons dans un monde qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence. Nous entrons dans un monde mystérieux. Dans un monde où les lois ne sont plus les mêmes que les lois qui régissent la terre. Amen. Ça veut dire que nous entrons dans un monde où tout le monde, si dans l'autre monde on t'a dit tu vas échouer, tu vas rater, tu vas arriver à rien. Nous entrons dans un monde où tu peux tout parce que Dieu te fortifie. Amen. Si tu étais dans la souffrance, dans la douleur, si tu étais sous un joug, tu entres dans un monde où il y a la liberté. Amen. Si tu étais dans le brisement, dans la souffrance, tu entres dans un monde où il y a la consolation. Et si tu étais dans un monde où tu étais errant et vagabond, tu ne savais pas quoi, tu entres dans un monde où la lumière t'éclaire. Amen. Amen. Mais nous avons besoin de l'esprit d'en haut pour pouvoir comprendre ce monde mystérieux. Et les chrétiens vivent frustration sur frustration parce qu'ils n'apprennent pas à s'attacher aux choses d'en haut et ils n'apprennent pas à utiliser l'esprit qui vient d'en haut pour nous faire comprendre ce monde d'en haut. Ce qui fait qu'on est toujours dans le mystère, dans l'incompréhension et dans la frustration. Parce qu'on n'arrive pas à voir la lumière. Et parce que des fois même, on refuse le transport de Dieu qui nous transporte là où il y a la liberté. Et qu'on prend notre propre chemin. Et c'est là qu'on arrive dans les ténèbres, alors que nous sommes des enfants de lumière et que nous devrons marcher dans la lumière. Amen. 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 Alors c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que Dieu s'engage à prendre son peuple et à le transporter comme un aigle. Et il le sort de l'Égypte. Et il l'emmène. Il le fait marcher. Il le fait marcher dans le désert. Et à un moment donné, pendant 3 jours, le peuple de Dieu marche sans avoir à boire. Et il arrive dans un lieu qui est appelé Mara. Amen. Et Mara, ça signifie quoi? Ça signifie amertume. Dieu a transporté son peuple et il a permis que maintenant il arrive dans une source où il y a l'amertume. Amen. Et l'amertume, c'est quoi? C'est ce qui apporte de la douleur par sa dureté et sa méchanceté. Dieu permet que le peuple arrive devant une situation où il y a de l'amertume. N'est-ce pas que nous arrivons souvent devant des situations où il y a de l'amertume, où il y a de la dureté, où il y a de la méchanceté? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre à aller à la bonne source. Dieu veut nous apprendre à avoir soif de lui. Le peuple avait soif. C'est pas mal d'avoir soif. C'est pas mal du tout, parce que ce sont les besoins vitaux de l'être humain. Et pourtant, quand il arrive après sa marche, il est fatigué, il a fait 3 jours, ici, il a besoin de boire, et il ne trouve pas à boire. Et c'est là où Dieu est en train d'apprendre à son peuple à être dépendant de lui. Dieu apprend à son peuple à aller puiser à la bonne source. Amen. Et c'est là où on a un problème et qu'on n'arrive pas à s'engager.
On n'arrive pas à s'engager avec Dieu parce qu'on est sans cesse dans les mauvaises sources. On est sans cesse en train de boire les sources d'amertume. Mais Dieu, son plan, c'était pas que le peuple puisse boire l'amertume. Il avait un autre plan. Mais nous arrivons devant cette mer d'amertume, devant cette eau d'amertume, et nous la buvons. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est qu'il te transporte comme un aigle, qu'il te fasse planer au-dessus des eaux. Et toi, mais au-dessus des eaux, de ses sources à lui. Et nous, on arrive devant cette eau d'amertume, et on choisit d'aller prendre cette eau d'amertume. Et c'est là où on se révolte, et on dit, oh, Dieu, tu nous as amenés là-bas. Moïse, tu nous as amenés là-bas. Mais qu'est-ce qu'il va nous donner à boire maintenant? Regarde dans quelle situation on est. Parce que Dieu veut nous apprendre à puiser à la bonne source. Amen. Il y a des situations qui sont vraiment difficiles, qui font du mal, et que Dieu a permis. Mais, à un moment donné, ça te fait mal, mais tu n'es pas obligé de rester dans cette source. Parce que Dieu, à un moment donné, Moïse va implorer l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, prends un bâton et jette-le dans l'eau. Et l'eau s'est adoucie. Et le peuple de Dieu a pu boire de l'eau fraîche. Amen. Et ça, c'est le plan de Dieu. Dieu t'emmène sur ses ailes pour boire de l'eau fraîche, pour boire à la bonne source. On ne doit pas rester, on ne doit pas choisir d'aller boire cette eau d'amertume. Pourtant, tu peux rencontrer cette situation. Dieu peut te laisser rencontrer cette situation. Mais tu n'es pas obligé d'aller boire à cette eau. Donc, autrement dit, tu ne dois pas rester dans cette amertume. Si tu es dans la douleur, dans la souffrance, et que tu as perdu ta paix et ta joie, tu es en train de boire à une autre source que Dieu a prévue pour toi. Amen. Et donc Dieu donne le bois. Et c'est là où Dieu nous donne la croix. Dieu nous donne la croix afin que lorsqu'on vient à la croix, on puisse déposer cette amertume, déposer cette souffrance, afin de boire à la bonne source. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a un Romain qui a envoyé son javelot et qui a transpercé le cœur de Dieu. Et de là est sorti le sang et l'eau. Afin qu'on puisse boire à la bonne source. Amen. Que Dieu a payé le prix. Afin que nous ne puissions pas rester dans cette amertume, dans cette situation de souffrance, dans cette frustration. Mais que nous puissions boire à cette source qui est Dieu. Autrement dit, que nous puissions être dépendants de Dieu. La passion t'amène à l'engagement. La passion t'amène à avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu t'amène à t'engager pour lui. Amen. Et lorsque tu n'as pas envie de t'engager, c'est parce que tu es dans des autres sources. Lorsque tu t'arrêtes dans ton engagement, tu es en train de boire une autre source. Et la source te fait, la bonne source te fait utiliser le bon transport. La mauvaise source te fait utiliser un mauvais transport. Est-ce qu'on comprend? Alors, Dieu, après avoir mis à l'épreuve son peuple, après l'avoir conduit à un endroit où il y avait l'amertume, il va purifier cette eau, le peuple va pouvoir boire, et maintenant il le conduit à Élim. Et Élim, c'est là où il y a 12 palmiers, 12 sources d'eau, où il va pouvoir prendre du repos et jouir du repos. Après la souffrance, après l'épreuve, le repos. Amen. C'est ce que Dieu veut. Dieu permet qu'on soit mis à l'épreuve. Et vous savez, c'est bien que Dieu permet qu'on soit mis à l'épreuve, même si c'est dur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu, il veut faire le constat avec nous. Et Dieu s'arrête avec nous. Et même, des fois, on court tellement, qu'on ne prend plus le temps de revenir en nous-mêmes et de s'analyser. On est tellement pris dans les activités, on jeûne, et on fait les prières, on vient le mardi, le jeudi, on vient le dimanche, on vient à l'intercession le samedi, tout ce qui existe, on fait les délivrants. Et on est pris tellement dans tout ça, c'est pas mauvais, hein. Il y en a qui font rien de tout ça. Mais il y en a qui font tout ça, d'accord? C'est pas mauvais. Ils se sont engagés, mais à un moment donné, Dieu veut faire un constat. Et quel constat il veut faire, Dieu? À un moment donné, Dieu il vient après toi et dit, ok mon ami,
tu me sers. Tu t'es engagé pour moi. Et ça, c'est bien. Mais j'aimerais bien maintenant voir où tu en es dans ton cœur avec moi. Et c'est pour ça que Dieu nous met à l'épreuve. Parce que lorsqu'il nous met à l'épreuve, il va regarder ce qui sort de notre cœur. Parce que c'est là que viennent les sources. C'est de là que viennent les sources. Et c'est de là qu'on doit faire attention à nos sources. Amen. Et je suis obligé d'être sincère avec vous. À un moment donné, Dieu il vient après moi, il fait un constat avec moi. Et on regarde. Et je dis, Seigneur, c'est pas beau ce qu'il y a là encore. C'est pas beau. Je dois encore progresser avec Dieu. J'ai encore des mauvaises choses dans mon cœur. Je suis encore parfois sous un certain esclavage. Amen. Et qu'on comprenne bien que je ne suis pas dans les trucs là que vous pouvez penser. Hein. Ça va? Vous n'allez pas dire, ouais, le diacre, il est dans les vis, les débauches, je suis même pas en train de parler de ça. Parce qu'il n'y a pas que ça, oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, c'est l'amour qui doit régner dans notre cœur. Et Dieu veut voir à quel point on l'aime. Il nous éprouve pour voir à quel point on l'aime. Et pour voir si on est toujours accroché à sa source. Parce que des fois, tu peux t'accrocher au ministère, tu peux t'accrocher au service, tu peux t'accrocher à ci, à là, et tu n'es plus à sa source. Tu es en train de boire à une autre source. Mais Dieu te met à l'épreuve pour dire, faisons un constat, est-ce que tu es toujours à la bonne source? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et il est dit que Dieu a éprouvé le peuple d'Israël et l'a humilié pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Dans Jacques, il est dit que Dieu nous met à l'épreuve parce que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et il faut que la patience produise son œuvre en nous, afin que nous puissions être des hommes accomplis, que nous puissions aller vers la perfection, afin que nous soyons utiles à toute bonne œuvre. L'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est se mettre au service de quelqu'un. La liberté, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est sans contrainte. Sauf parmi les restrictions que la loi donne. Ce qui veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas voler ton voisin, tu dois respecter les autorités. Amen. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais ta liberté, tu ne l'auras que si tu es avec Dieu. Amen. Parce que sinon, comme tu es dans un monde qui te dépasse, si tu n'es pas avec Dieu, c'est là où tu es de nouveau mis en captivité et par ta chair, par le péché, par le diable, par le monde. D'accord? Et donc Dieu nous éprouve et regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'il voit dans notre cœur? Est-ce qu'il y a encore de l'amertume? Est-ce qu'il y a encore de la rébellion? Je ne sais pas. Etc., etc. Il fait un constat. Où en es-tu avec moi? Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions stagner. Il veut toujours qu'on progresse. Et donc il veut toujours nous libérer sans cesse. Sans cesse. Et afin qu'on puisse arriver à cette perfection. Tant qu'on n'est pas à cette perfection, il y a encore des choses qu'on doit se libérer. Amen. Dieu veut nous amener à cette perfection. Et donc, il arrive à un moment donné où il fait des constats avec nous. Mais il y a des chrétiens qui ne prennent même pas le temps de faire leurs constats. Ils sont tellement perdus dans leurs pensées, dans leurs activités. Ils sont tellement perdus dans autre chose qu'ils ne rentrent même pas en eux-mêmes et qui ne sont même pas en train de voir que Dieu il est en train de dire « Hé, arrête-toi un peu parce que moi je me suis arrêté, parce que je veux faire le point avec toi. » Et ils continuent. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sortis des ailes de Dieu et qu'ils sont partis dans la baleine ou qu'ils sont en train d'être transportés par le diable. Amen. Et c'est là où on doit faire attention. Alors Dieu continue son chemin. Après les avoir amenés à Élim, où il y avait les palmiers, il les emmène maintenant à Réphidim. Ils arrivent à Réphidim, et à Réphidim, Réphidim, ça veut dire le repos. Et donc, le peuple arrive à Réphidim, il va avoir le repos. Sauf qu'il n'a pas le repos.
Parce que quand il arrive à Rephidim, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les eaux... J'ai oublié ce qu'il y avait là. Aïe, aïe, aïe. On arrive dans des situations où il n'y a rien, où il n'y a que dalle. Amen. Il faut que Dieu puisse créer quelque chose. On est dans un sens unique. On est foutu. C'est foutu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a appelé cet endroit Massa et Meriba. Massa, ça veut dire épreuve, tentation. Meriba, contestation, querelle. Ils ont murmuré contre Dieu. Amen. Et c'est là où c'est la même chose avec les chrétiens. Dieu nous transporte avec ses ailes. Et on arrive à un endroit où il n'y a que dalle. Il n'y a rien. On a besoin de cette chose-là. Et Dieu veut encore nous apprendre à aller boire à la bonne source. Qu'est-ce que le peuple a compris? Toujours rien. Parce qu'il est en train de contester. Il est en train de se quereller. Il est en train de tenter Dieu. Il est en train de dire à Moïse, il nous faut à boire. Il nous faut... il est en train de dire même à Moïse, on était mieux en Égypte. Il veut retourner sous l'esclavage. Et le chrétien, c'est toujours ce qu'il fait. À un moment donné, il est bien disposé. Il se laisse transporter. Et puis, à un moment donné, il sort de ce transport. Il arrive dans des endroits où il n'y a rien. Où on a besoin que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Où il a besoin que Dieu mette de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Parce qu'on est dans une situation où c'est foutu. C'est foutu. Et là, on est en train de dire, pourquoi tu m'as amené là? Ou pourquoi tu m'as permis que j'arrive là? Je suis foutu. Je suis dans la... C'est la mort ici. Et on se querelle avec Dieu. Et on le tente, on dit, ouais Seigneur, si tu n'interviens pas, moi je te sers plus. Si tu n'interviens pas, moi je ne vais plus à l'église. Si tu n'interviens pas, moi, mon engagement là, je vais t'engager à te servir, à faire tout ça, mais tout ça, pour moi c'est fini. Parce que je suis foutu ici. Amen. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Moïse, prends la verge et je me tiendrai devant le rocher et tu taperas sur le rocher. Et l'eau va sortir. Et Moïse fait ce qu'il dit, il arrive et l'eau sort. Et le peuple peut boire. Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que Dieu met de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Amen. Amen. Quand on arrive dans ces situations où on est foutu, ne nous querellons pas avec Dieu. Ne contestons pas et ne mettons pas Dieu à la preuve. Mais crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel parce que David a crié à l'Éternel et il a dit que sa main d'en haut l'a saisi et l'a retiré des grandes eaux. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin parfois d'être retirés des grandes eaux. Et Dieu appelle à l'existence, il crée des choses pour nous sortir de ces situations où il y a la mort, où il y a la destruction, où il n'y a rien du tout. Amen. Alors, Dieu sort son peuple. Et puis, il est dit qu'il est à Rephidim, mais c'est le lieu de repos. Et le peuple boit, et puis à un moment donné, il y a Amalek qui vient pour l'attaquer. Et vous appelez ça un lieu de repos? Bon, non seulement il n'a pas à boire pour se reposer, mais en plus, après, quand il a bu, on vient pour l'attaquer. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce transport avec Dieu? Énormément de choses. Parce que Dieu, sans cesse, nous apprend à être dépendant de lui. Nous apprend toujours à boire de la bonne source. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il est en train de nous dire que le repos ne dépend pas de ce qui se passe extérieurement. Amen. Le repos ne dépend pas de la situation qui est devant toi. Le repos ne dépend pas de l'épreuve qui est devant toi. Parce que tu dis, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Parce que tu vois la situation qui te fatigue. Et tu n'en peux plus de lutter, de combattre. Et Dieu est en train de te dire, tu n'es pas dans la bonne source.
Parce que tu es en train de regarder à la situation, à l'épreuve, mais tu n'es pas en train d'aller puiser à ma source. Parce qu'il est dit qu'en Jésus, nous avons le repos. Parce qu'il est dit que viens déposer tous tes fardeaux à la croix, je porterai tes fardeaux. Parce que mon fardeau et mon joug, il est léger. Viens boire à cette source-là. On connaît tous ces versets, mais on ne les met pas en pratique. Amen. On ne les met pas en pratique parce qu'on se laisse toujours submerger par l'épreuve, par la dureté de l'épreuve, par le néant, par le désert. En fait, on se fait influencer. Parce que le diable est en train de nous transporter, il est en train de dire, tu vois, il n'y a rien ici, il n'y a que dalle. Ici, il n'y a que des eaux d'amertume. Ici, il y a le pharaon qui court après toi pour te remettre en esclavage. Ici, tu es dans le néant. Arrière de moi, Satan, je te chasse, je te détruis. Et tu crèves, et tu fatigues, Mais tu oublies que d'aller puiser à cette source de Jésus-Christ qui est le repos. Autrement dit, Seigneur Dieu, moi, cette situation-ci, je ne sais rien faire. Occupe-toi-en, moi, je ne sais pas agir. Afin que Dieu puisse nous donner la paix et la joie. Afin que nous ne puissions pas nous essouffler dans notre engagement. Afin que nous puissions rester toujours fermes et solides sur nos assises dans notre engagement. Amen. Faisons attention aux sources à laquelle nous allons boire. Faisons attention à quel transport nous sommes en train dans quel transport nous sommes. Le seul transport valable, c'est l'Esprit de Dieu. Et certains, parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, pensent qu'ils peuvent porter le Saint-Esprit eux-mêmes. Je suis le temple du Saint-Esprit, c'est moi qui lui dis où je veux aller. Or, tu es le temple du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te porter et te dire où toi tu dois aller. Parce que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Lorsque tu n'es pas en liberté, lorsque tu t'essouffles, lorsque tu es fatigué, c'est tout simplement parce que tu te trompes de source. Tu te trompes de transport. Amen. Et Dieu continue le transport. Et maintenant, il arrive à Kadès. Et Kadès, ça veut dire quoi? Ça veut dire saint et consacré. Comme il a dit à Moïse, ce lieu est saint et consacré, retire tes chaussures. Il arrive à Kadès, saint et consacré. Le peuple, maintenant, toute la génération d'avant est détruite, est morte, dans le désert. Parce que, sans cesse, ils ont bu à la mauvaise source. Ils n'ont pas réussi à boire à la bonne source. Ils sont restés dans le désert. Il y a moyen de rester dans le désert. Il y a moyen de transporter par le diable. Il y a moyen de rester dans la baleine. Malgré tout ce que Dieu fait pour nous, tous les appels qu'il fait pour nous, il y a moyen de rester dans les mauvaises sources, dans les mauvais transports. Il y a moyen de rester dans le désert. Amen. Et si, mon frère, ma soeur, si tu es dans ce désert, si tu es dans cette amertume, si tu es dans ce néant, si tu es transporté par le diable, si tu es transporté par la baleine, sors de là. Sors de là et sors de là. Parce que Dieu t'appelle à sortir de là. Il veut que tu puisses venir goûter à la hauteur et pas rester dans la petitesse. Il veut que tu sois dans les choses d'en haut, que tu puisses goûter toute grâce parfaite et tout don parfait qui viennent d'en haut. Et pas que tu restes dans la misérable vie que tu es en train de passer. Amen. Sors de là. Alors il arrive à Kadès 5 consacré et on a une nouvelle génération. Il n'y a de nouveau pas à boire. Et là, quelque part là, c'est pas le peuple qui va être soumis à l'épreuve. Et là, c'est Moïse. Moïse et Aaron qui vont être mis à l'épreuve. Les conducteurs remplis d'onction. Ceux qui ont crié à l'Éternel. Ceux qui ont toujours été vers Dieu quand il y avait un problème. Dieu dit à Moïse, prends la verge, l'instrument de sa chute. Il dit à Moïse, prends la verge. Tu vas devant le rocher et tu parles au rocher et l'eau va sortir du rocher. Dieu lui donne l'instrument de sa chute. Amen. Est-ce que ça veut dire que Dieu tente? Loin de là. Parce qu'il est dit que Dieu ne tente pas. Amen.
Mais Dieu lui donne l'instrument de sa chute. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'à un moment donné, Moïse doit parler au rocher pour que l'eau sorte du rocher. Mais Moïse prend la verge et tape le rocher par 2 fois. Il se met en colère. Et Dieu va lui dire, tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple. Autrement dit, ça veut dire que tu n'as pas reproduit exactement ce que je te demandais de reproduire. Tu as donné une image de moi que je ne voulais pas transmettre au peuple d'Israël. Tu as fait quelque chose qui ne ressemblait pas à ma volonté. Amen. Et c'est là où on doit faire encore une fois attention. Parce qu'on est dans l'engagement avec Dieu. On sert Dieu. Mais à un moment donné, les capacités, les dons parfaits que Dieu nous donne deviennent l'instrument de notre perte. Parce qu'on les utilise à mauvais escient et on les utilise pas comme Dieu voudrait qu'on les utilise. Amen. On doit faire attention à ça. Il est dit que Moïse s'est rebellé et Moïse n'a pas cru en Dieu. À cause de ça, il n'est pas rentré dans la terre promise. Amen. Faisons attention que les dons, les capacités que Dieu nous donne ne deviennent pas des instruments de notre perte et ne deviennent pas des instruments où on prend un mauvais transport, où on va arriver dans une mauvaise destination. Amen. Pierre, les apôtres avaient dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce que tu veux quitter aujourd'hui pour t'engager avec Dieu? Est-ce que tu es engagé avec Dieu? Et si tu es engagé avec Dieu, où es-tu? À Massa, Meriba, à Mara? Si tu es engagé avec Dieu, est-ce que les dons qu'il t'a donnés ne sont pas un instrument de perte pour toi? Un instrument de chute? Est-ce que tu es toujours dans le bon transport? Est-ce que tu as déjà pris le transport? Amen. Parce que cette histoire d'amour-là avec Dieu, vous savez, quand Dieu est arrivé au peuple d'Israël, il a dit au Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et quand il est venu nous libérer de notre esclavage, il a dit au diable, laisse aller mon enfant afin qu'il me serve, afin qu'il me rende un culte. Amen. Et c'est là où la femme, la Samaritaine, arrive au puits. Je vais conclure par là. Elle arrive au puits à une heure où il n'y a personne qui va parce que c'est la chaleur, parce qu'elle vit tout le monde connaît cette histoire de la Samaritaine qui vient pour puiser de l'eau. Elle arrive au puits pour prendre de l'eau, pour retourner chez elle, elle ne veut pas être vue. Et Jésus arrive justement à cet endroit-là. Il vient la rencontrer. Parce que Jésus, c'est la source. Jésus, c'est la source d'eau vive. Amen. Et donc, la Samaritaine vient et Jésus lui dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Elle est surprise qu'un juif puisse demander à boire. Et puis, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et au fur et à mesure de la conversation, à un moment donné, il dit, parce que moi, je suis la source d'eau vive. Et si tu puises à ma source, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est là où la Samaritaine n'arrive pas à comprendre. Parce qu'elle se dit, moi ici, je viens dans un puits où je dois me cacher. Je viens dans un puits où je dois utiliser un récipient et que je dois le monter plusieurs fois si je veux faire une réserve d'eau. Et là, Jésus-Christ, il est en train de me dire que je peux aller puiser à une source où je vais boire une fois et je vais puiser à une soif. Et donne-moi cette source-là, elle lui dit. Or, Jésus-Christ, il est en train de parler du même. Elle croit qu'il y a un puits là-bas plus loin qui existe quelque part où elle va pouvoir être abreuvée et que ça va pouvoir alléger son fardeau. N'est-ce pas que nous sommes aussi dans ces cas-là? Parce que nous, on est toujours intéressés à ce qu'on puisse avoir tout ce dont on a envie.
On sait que Dieu nous fait des promesses. Donc, on est toujours en train de dire Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, parce qu'on veut que Dieu nous donne ce qu'on a envie. Et pourtant, c'est pas ça. Parce que Dieu nous donne les promesses. Mais cette source d'eau vive, c'est vraiment Jésus-Christ. Amen. C'est la Samaritaine voulait aller puiser dans une autre source, dans une source incompréhensible. Non, dans une source terrestre. Mais Dieu, lui, est en train de parler d'une source incompréhensible. Et à un moment donné, Dieu commence à pointer toutes ses blessures. Il lui explique sa vie. Et la Samaritaine, à ce moment-là, comprend qu'elle n'a pas affaire à n'importe qui. Et sa réaction, splendide réaction, c'est qu'elle était venue pour puiser de l'eau à boire. Elle était venue pour avoir de l'eau. Parce qu'elle avait besoin de boire. Elle se cachait, mais ici, avec la rencontre de Jésus-Christ, il est dit qu'elle laisse le récipient là, sur le puits. Elle s'en va courir dans son village et elle vient dire venez voir, il y a ici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est l'engagement. Parce qu'à un moment donné, cette femme a compris qu'il y avait une source différente de la source qu'elle était en train de puiser. Et donc, cette source-là, elle est devenue inutile pour elle. Parce qu'il est dit qu'elle a laissé son récipient. Amen. Elle a laissé la cruche là. Elle n'avait plus besoin de cette eau-là. Elle avait besoin de Jésus-Christ. Elle avait besoin de prendre cette eau de Jésus-Christ. Cette eau de guérison. Cette eau vive qui descendait dans sa vie et qui est en train de la guérir de sa culpabilité, de sa honte, de tout ce qu'elle avait fait. Parce que maintenant, elle allait parler à tout le peuple. Venez voir. Il m'a dit comment j'étais. Venez voir. Amen. Tout ce qu'elle était, ce qu'elle avait fait, c'était devenu indifférent pour elle. Parce que maintenant, ce qui comptait, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser. C'était de dire qu'il y avait quelqu'un là qui avait quelque chose pour l'être humain. Amen. C'était cette eau vive qu'elle avait puisée, qu'elle avait besoin. Elle avait compris qu'elle devait être dépendante de Dieu maintenant. Amen. Ok. Et donc, elle puise, elle appelle les gens de son village à venir voir Jésus-Christ. Et c'est la même chose avec nous. Parce que notre problème, c'est que on est rempli de tout sauf des eaux vives de Dieu. Amen. Et on doit apprendre à laisser notre cruche, notre récipient. On doit apprendre à laisser tout ce qu'on a été rempli, on doit le laisser à la croix et se laisser remplir de cette eau vive. Afin d'être dépendant de Dieu, afin de servir Dieu, afin d'être engagé pour Dieu. Amen. Amen. Et lorsque tu ne t'engages pas pour Dieu, c'est tout simplement parce que tu es rempli. Tu es rempli de quelque chose. Tu es rempli d'une mauvaise source. Et tu t'abreuves encore de cette mauvaise source. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, aujourd'hui, je réédite l'appel que j'ai fait. En te disant, si tu n'es pas engagé pour Dieu, engage-toi aujourd'hui encore. Si tu bois la mauvaise source, arrête d'aller à cette mauvaise source. Si tu es dans le mauvais transport, sors de ce mauvais transport. Amen. Et engage-toi.